Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la semaine sportive. Au menu de cette édition, record Guinness. Mylène Hamon dans la cour des grands. Bien que n'ayant pas réussi à atteindre son objectif de 150 portraits en 120 heures comme annoncé, Mylène est de tout de même rentrée dans l'histoire des records Guinness. Elle a accompli 130 portraits en 120 heures. Actuellement, Chancellor Agar, un Nigérien résidant aux États-Unis, détient le record avec 100 portraits en peinture réalisés en 100 heures. Si son record est validé, elle deviendra la nouvelle détentrice du meilleur record de portraits réalisés. La particularité du défi de Mylène Hamon se distingue par sa technique unique de papier art, une forme d'art optique sur papier qui pourrait être une nouvelle catégorie au sein du Guinness World Record. Si son record est validé, elle pourrait donc rentrer dans l'histoire en tant la première artiste à inscrire cette discipline dans le livre des records Guinness, nous rendant encore plus fiers d'être ivoiriens et surtout africains. Judo. Médaille d'or pour la Côte d'Ivoire. Encore une médaille d'or pour la Côte d'Ivoire en judo grâce à notre athlète champion en MMA. Yedo Meledj pour sa première compétition en judo. C'était le dimanche 9 février 2025 en France. Félicitations à lui et à l'instar de ses échecs et Talou, le pays le lui rendra. Football. Championnat national de football féminin Division 1. Les meilleures buteuses à l'issue de la phase aller, elles sont au total 5 dont la meilleure, Nguessan Nadège de la SEC avec 24 buts. Deuxième, Ouedraogo Abibou avec 17 buts de la SEC aussi. Préparation des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17, deuxième tour, zone Afrique. Les éléphantos au laboratoire. Débuté le mercredi 6 février au Centre national technique de Benjerville, le stage de préparation des éléphantos se poursuit intensement. L'équipe féminine U17 de Côte d'Ivoire se prépare activement pour le second tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17, zone Afrique. Handball. Levée de corps et inhumation de Choualo Ouattara. La Fédération ivoirienne de handball, les acteurs du handball, le public sportif, les parents, les amis et connaissances de feu Choualo Ouattara étaient tous à la morgue de Yopougon le vendredi 7 février matin pour la levée de corps. Après cette étape, le transfert du corps a été effectué à Tiedo, Tanda. Aux environs de 16h40 minutes, le corps de feu Choualo Ouattara arrive sur la terre de ses ancêtres, Tiedo, village de la sous-préfecture de Tanda. C'est dans la douleur que l'ultime séparation a eu lieu. Il y a un an, la Côte d'Ivoire remporte la Coupe d'Afrique. Et voilà, c'est la fin de ce journal de la semaine sportive. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité sportive. D'ici là, restez connectés et vivez votre passion à fond.